Bonsoir. Incontournable, c'est le mot qui revient le plus souvent ici à Toronto. Bienvenue au Canada, nous allons vous faire vivre les meilleurs moments de ce festival. Effectivement, incontournable pour deux raisons. D'abord parce que c'est en ce moment que démarre la course contre la montre pour lancer les productions hollywoodiennes. Et puis ne l'oublions pas, Toronto n'est pas un festival pour la critique, c'est avant tout un festival pour le public. Il en a de la chance, ce public. Il peut approcher de très près les plus grandes stars du monde. Angelina et Brad, George Clooney. Il en a de la chance, ce public. Il est le seul à pouvoir donner un prix pendant ce festival. Le prix du public remis cette année à la Libanaise Nadine Labaki pour « Et maintenant, on va où ?» C'est aussi ce public qui permet aux acheteurs de tâter le terrain, voir par exemple comment les Torontois réagissent à l'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz. Nous serons tout à l'heure avec Mathieu, de retour devant et derrière la caméra. Nous serons également avec Tahar Rahim dans les rues de Toronto. Tahar qui nous parlera des deux films qu'il présente pendant ce festival. Et bien sûr, comme chaque semaine, les sorties nord-américaines en temps réel, comme si vous y étiez. Ça tombe bien, Brad Pitt faisait la promo à Toronto du Stratège en version originale Moneyball. Clive Owen et Jason Statham de leur côté ont offert aux Torontois l'avant-première mondiale de Killer Elite. Nous parlerons de ces deux films. C'est parti pour la 36e édition du Festival international du film de Toronto. Je le répète, Toronto est avant tout un festival pour le public, un public de cinéphiles, mais aussi un public de fans. Et lorsqu'elles sont à Toronto, vous allez voir que les superstars oublient un instant leur entourage, leurs attachés de presse, pour se consacrer entièrement aux fans. Apparemment, les stars se passent aussi le message. Viens sur ma première, tu auras un accueil digne d'un président de la République, avait lancé George Clooney, à qui voulait bien l'entendre. Bien reçu, a répondu Bono. Bono de U2 qui a tenu à être là pour encourager le casting des Marches du Pouvoir et surtout son réalisateur. It took us a long time to get it made because the world changed a lot, so it was hard to get it made. So we felt really good when we got it made. We're thrilled with the film, so we'll see if we get in some trouble now. Either we're going to lead the world or we are going to bury our heads in the sand. On parle de Clooney comme d'un nouveau Frank Capra. Clooney, qui aime explorer les coulisses de la politique, se met en scène en jouant un candidat aux élections présidentielles. Un rôle secondaire qui lui permet de s'effacer et mieux diriger Ryan Gosling, parfait dans ce rôle de conseiller de campagne qui apprend sur le tas comment frapper là où ça fait mal pour faire gagner son patron. I got Morris. On parle déjà d'une éventuelle nomination pour Ryan Gosling, très superstitieux ce garçon. Il a préféré s'éclipser et ne pas s'adresser à la presse. On peut toutefois le comprendre, Gosling est déjà à l'affiche de Drive, autre excellent film pour lequel il pourrait également prétendre à une statuette. Ryan Gosling, lui, préfère se concentrer sur ses fans. À suivre dans ce Hollywood Live spécial Toronto, Mathieu Kassovitz. Nous aurons l'occasion de retrouver le réalisateur en tête-à-tête pour nous parler bien sûr de l'ordre et la morale. Première projection nord-américaine ici à Toronto. Mais avant, voici ce qui sort cette semaine dans les salles nord-américaines. Je vous rappelle que les films sortent en même temps au Canada et aux États-Unis. Les fans, encore et toujours les fans pour approcher Angelina Jolie et Brad Pitt. Brad Pitt présentait sa toute dernière production, Moneyball, en VF Le Stratège, une histoire vraie qui se passe dans le milieu du baseball. I have to admit, it's shameful how little I knew about baseball, but they gave me a good schooling, and I gotta say it, I'm hooked. Le stratège, c'est ce président de club qui avait mis au point un système informatique pour trouver les qualités cachées des joueurs de baseball. Un système qui lui permettra de les recruter à bas prix, de les mettre à des postes qu'ils n'auraient jamais occupés avant, puis de gagner le championnat. Un film sur le baseball? Pas vraiment, car on n'a pas besoin de connaître les règles de ce jeu pour apprécier le stratège. That's our backdrop, but it can be any sport. It's really inspiring story about questioning why we do what we do, where we place our value on success and failure, and I just found it really moving, man. Même salle de cinéma, le Roy Thompson Hall, les fans, toujours, cette fois pour accueillir Clive Owen et Jason Statham.
Killer Elite, c'est le titre de leur film. Ce n'est pas tout. Nous avons eu le plaisir de voir Robert De Niro qui ne sort pourtant jamais signer des autographes. Du jamais vu. Game's over. Du jamais vu également, un film d'action sans message quelconque sélectionné à un festival comme Toronto, mais les règles du marketing sont souvent mystérieuses. Killer Elite est le film de Jason Statham. La star, c'est lui. De Niro joue son mentor, Clive Owen son ennemi juré, et comme d'hab, Statham est un assassin qui doit assassiner et éviter de se faire assassiner. J'ai fait aussi simple que possible. This kind of film, it works great for me because I play a man of many secrets, and you know, I really didn't do that much socializing on this movie, and I think it must have helped. Première réalisation de Gary McKendry, Killer Elite aurait pu être un magnifique film d'action, d'autant plus que l'histoire est vraie. Mais Killer Elite s'essouffle rapidement. Il a pourtant du potentiel, Gary, quelques films de plus, et il pourrait bien devenir le nouveau John McTiernan. On vient de présenter le film maintenant et ça s'est super bien passé. Les yeux sont tournés vers le Moyen-Orient, donc les gens s'intéressent, il y a une curiosité vis-à-vis de ça. Et ça, c'est bien, ça rassure. J'accueille Mathieu Kassovitz, merci beaucoup. Mathieu, Canada, vous connaissez bien sûr, Gothica, ça a été tourné au Canada. À Montréal. Oui, oui. Et Toronto, vous connaissiez? Non, première fois que je viens. D'accord, avec un film qui s'appelle Rebellion en anglais, qui est l'ordre et la morale, qu'on attend d'ailleurs avec impatience. C'était important d'avoir ce festival pour présenter ce film? C'est la première fois qu'on le montre à l'international, donc c'est la première fois que des non-français vont voir le film sur une histoire assez proche de la France. Je suis très curieux de voir comment les étrangers réagissent. La réalité de cette histoire, ce qui a été repris par les journalistes et ce qui s'est avéré être vrai dans cette histoire est un film à lui-même. C'était naturel que quelqu'un un jour fasse un film. Donc heureusement, je suis le premier à être tombé dessus, mais quelqu'un aurait fait un film parce que c'est trop incroyable, cette histoire est trop étonnante. Vous comptez faire une avant-première en Nouvelle-Calédonie? Bien sûr. On doit faire une avant-première pas seulement en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Ouvéa, sur la petite île d'Ouvéa. Et on fait ça le mois prochain, donc ça va être aussi un événement assez exceptionnel et à mon avis très émouvant pour tout le monde. En acceptant d'être officier, vous acceptez d'obéir aux ordres, même s'ils vont à l'encontre de votre morale personnelle. C'est ça, être un vrai soldat. Ça a été une aventure extrêmement compliquée, et ça a été 10 ans de travail. Ça a été beaucoup de remises en question à tous les niveaux. On a pensé longtemps qu'on n'arriverait pas à le faire. Et l'aventure humaine qui en découle, tout ça est quelque chose qui est très rare et qui est très rare même dans le cinéma. Il y a très peu de films qui ont fait ce qu'on a réussi à faire. Et rien que pour ça, l'aventure valait le coup. Après, le film, la qualité, tout ça, ça ne me regarde pas vraiment. Ça regarde le spectateur. Vous teniez à jouer le rôle principal? Absolument pas, mais j'ai été un peu forcé par les événements parce que vu la difficulté du sujet et puis surtout la controverse que ça a apporté par rapport aux Kanaks, les gens chez qui on allait tourner, le fait que je m'engage à jouer le personnage qui était le traître, que eux considéraient comme un traître, a été extrêmement convaincant pour eux et a aidé à ce qu'ils acceptent à ce qu'on fasse le film. Cannes, vous n'étiez pas à Cannes, vous vouliez le présenter ici? Non, on voulait aller à Cannes, mais ils ne sont pas pris. C'est un film qui a une éthique très spéciale et on a commencé dans une île, on a tourné sur une autre île, on a présenté pour la première fois le film sur une autre île et à chaque fois c'est des îles où le besoin d'indépendance était très fort. Symboliquement, on sait très bien qu'on ait fait ça et qu'on ne soit pas passé par la case Cannes. A posteriori, c'est ce qu'on se dit. Et puis on est content d'être ici évidemment parce que c'est un des plus grands marchés du film et encore une fois, c'est intéressant de le montrer à l'étranger. Réalisateur de légende cherche distributeur. William Friedkin a emmené Killer Joe, son nouveau film, à la Mostra de Venise avant de le présenter en séance spéciale à Toronto. I hear this is one of the great festivals in the world. I've never been here, but I've heard so many good things about it. We'll see. Friedkin, qui a perdu un peu de sa notoriété, espère que son petit film indépendant trouvera preneur grâce à son casting de stars, Matthew McConaughey et Emile Hirsch. If you're a movie star, the people who represent you don't want you to act. They want you to just be a movie star.
And he's a terrific actor, and I think you'll see that tonight. Lasse Hallström lui aussi cherche un distributeur pour Salmon Fishing in Yemen. Et oui, les temps sont durs pour presque tous les réalisateurs. Il vaut mieux en ce moment être acteur. Thank you. On va essayer de ne pas se faire écraser. Alors on va terminer cette balade à Toronto avec Tahar Rahim. Ça va? Tu as 2 films ici à Toronto. C'est ça, c'est le film de Louhier, une histoire d'amour impossible entre 2 personnages que tout oppose, tu vois. Le deuxième film n'a rien à voir? Rien à voir, non. Le deuxième film s'appelle Les Hommes Libres, un film d'Ismaël Ferrouki. L'histoire d'un jeune maghrébin pendant l'occupation allemande qui vit du marché noir et qui va se retrouver plus ou moins guidé dans la résistance française. Et le film, il raconte tout ce morceau d'histoire qui était méconnu de tout le monde, absolument. Ni à l'école, ni dans les bouquins, ni rien. La raison pour laquelle j'ai voulu foncer. Et en fait, voilà, le seul personnage fictif de ce film, c'est le personnage de Younes, celui que j'interprète. Sinon, tout le reste est vrai. Toronto, tu connaissais un peu? J'étais déjà venu il y a 2 ans avec le film de Jacques. Ouais. Et j'aime beaucoup cette ville, moi. Et surtout le festival, je l'aime bien. J'en ai fait quelques-uns et en fait, il y a vraiment un public ici. Tu vois, ils regardent des films, ils aiment ou ils aiment pas, mais c'est mesuré quand même leur réaction. C'est pas je te jette des pierres ou des roses, quoi. Et du coup, il y a un vrai échange qui se crée entre le public et nous, quoi. Depuis que tu es arrivé, c'est promo? Ça va, pour Les Hommes Libres, ça a été. J'ai eu une petite promo parce que je pense que les acheteurs veulent garder pour plus tard. Oui. Mais ça a été quand même condensé, hein, ouais, entre la presse, enfin la projection presse, les rendez-vous et tout. C'est quand même speed. Hein. Et là, bon, je démarre la presse de Louhier. Et demain, retour maison. 36e édition du Festival de Toronto, c'est pas fini, bien au contraire. 2e volet de notre spécial consacré à ce festival, la semaine prochaine avec d'autres films que nous allons vous faire découvrir, d'autres stars et d'autres rencontres. D'ici là, bon cinéma. Depuis la province de l'Ontario, ciao.